Le 8 mars, d'abord, c'est la journée internationale des femmes. Du 1er jusqu'au 31 mars, moi, je célèbre le mois de mars. J'ai été fiancée le 10 mars. Le mois de mars aussi, c'est mon mois de naissance. Quand j'entends le mot mars seulement, ça me donne la chair de poule. Donc le mars, c'est mon mois au fait. J'ai vécu des moments difficiles, mais je suis quelqu'un, si je vise un objectif, obligatoirement, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Et cet objectif, c'était quoi? Pouvoir faire des études avancées que je n'ai pas eu à le faire à bas âge. Par exemple, avant de me marier. Après le mariage, j'ai eu la chance de continuer mes études et jusqu'à atteindre mon master 2 en gestion des ressources humaines. Il y a beaucoup plus de succès que de difficultés, ça je l'avoue. C'était d'abord de convaincre les femmes à adhérer d'abord l'idée de la création d'un bureau de femmes. Difficultés financières, difficultés en matière de compréhension souvent, il y a ces problèmes-là. Mettre sur place un bureau uniquement femmes dans un cercle, souvent c'est compliqué. Mais si on parvient à le faire, c'est un atout. Et aussi convaincre même le bureau national du parti d'accepter de créer ce bureau-là. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a su surmonter ces petits problèmes. Je peux dire que ça va, mais les difficultés, ça ne s'arrête pas, quoi. Une femme étant dans l'administration, c'est pas facile. Il y a la gestion de la famille, la gestion administrative aussi. Quitter à la maison à 6 heures, venir au bureau à 7h30, passer la journée à travailler. À 16 heures après la descente, se rendre à l'école, suivre la formation jusqu'à descendre à 21h. J'ai 1h ou 1h30 pour arriver à la maison parce que je suis logé très loin, hors de Bamako. J'ai 35 km aller, 35 km retour qui fait 70 km par jour. Le 8 mars est une journée d'expression pour les femmes. C'est ce 8 mars-là que les femmes ont vu leur liberté à travers une lutte conventionnelle qui a daté de longue date. Auparavant, les femmes pensaient que le 8 mars là est une journée d'épanouissement, de fêtes, aller danser, chanter, organiser des fêtes, alors que c'est pas ça. Le 8 mars est une journée d'expression. Les difficultés que nous avons dans la société, dans l'administration publique, on est exposé ça devant les autres femmes pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions à ces difficultés-là. Ce n'est pas pour rien qu'on crée des associations. Chaque association a été créée sur une base. Contrairement à ce que beaucoup de femmes ont compris sur le 8 mars, le 8 mars, ce n'est pas seulement la fête. C'est des femmes qui se sont sacrifiées, qui se sont battues et qui ont été battues pendant des années pour être autonomes, pour avoir le droit même de vote, le droit de parler, le droit de se présenter, le droit d'être élu, le droit d'avoir la parole, le droit d'être libre. Le 8 mars, moi j'aimerais que les femmes cessent de faire trop de fêtes parce qu'aujourd'hui dans la capitale, nous on a une petite chance d'avoir des idées, d'avoir être formés, d'avoir milité dans les partis politiques ou dans les associations ou bien dans la société civile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes qui n'ont pas eu cette chance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes qui souffrent pour avoir de l'eau dans les brousses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les femmes qui sont en train de mourir en donnant la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes qui sont en train d'être battues par leur mari? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes qui n'ont pas le droit de choisir, qui n'ont pas le droit de s'exprimer dans certaines localités? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces dames-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les dames qui sont dans les brousses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes filles aujourd'hui, pour les petites filles, pour qu'elles soient scolarisées? Je pense que le 8 mars rentre dans ce cadre-là. C'est à travers le début de cette liste conventionnelle que tout le monde s'est responsable. L'Occident, l'Afrique s'est impliquée dans la gestion du genre. Pourquoi je dis que c'est une journée d'expression? C'est ce jour-là que les femmes ont eu leur liberté de s'exprimer. Le jour de leur épanouissement est déclenché ce jour-là. C'est là qu'on a parlé de l'égalité et de l'inégalité. Les femmes étaient dans l'inégalité, mais après cette lutte-là, tout le monde s'est retrouvé dans l'égalité. La femme doit être indépendante et bien formée pour pouvoir s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants. Le parti élément est en train de se battre pour l'autonomisation de la femme. Au Mali, je vois que les femmes sont en première ligne le jour du vote. Mais après le vote, les femmes sont laissées à leur propre sort.
Et moi, je veux qu'on change cela. Maintenant, au lieu de donner du poisson à une femme, il faut l'aider à pêcher. C'est ce qui m'a poussé à financer ces femmes-là dans les activités de savonnerie pour qu'elles puissent au moins gagner un peu de sous. Quel qu'en soit le domaine, on sent que les femmes sont sous-représentées. En 2015, on a voté une loi, qui est la loi 2015-052, qui va promouvoir les femmes dans la prise de décision et les postes de responsabilité. Global Charity Mali s'occupe des enfants démunis, les déplacés du nord et du centre du Mali, les veuves, les orphelins, les enfants de la rue. Chaque année, ils ont quelque chose à faire pour ces enfants-là. Faire ressortir et montrer à la population, à la société, ce qu'ils ont pu faire pour ces gens-là, comme aide. WILDAF Mali est un projet, est une coordination, est une association. Elle s'occupe des femmes qui ont des difficultés dans les foyers, dans la société civile et dans l'administration publique aussi. Parce qu'elle lutte contre les violences basées sur le genre, dans tous les domaines, que ce soit dans l'administration, dans la société. Vous voyez, surtout les vies communes, la cohabitation. Cette journée-là est consacrée pour ces aspects-là. Toutes les femmes qui sont dans les associations essaient de voir, essayer de suggérer des propositions, dévoiler des difficultés, des problèmes, afin de trouver des solutions à travers les échanges des autres femmes. Je lance un appel aux femmes du Mali. Au lieu de célébrer le 8 mars avec trop de fêtes, avec trop d'épargne, avec trop de choses là, qu'on puisse garder un peu d'argent, rassembler cet argent-là et aller dans des localités, là où on peut construire des maternités pour des femmes qui n'ont pas cette chance, là où on peut construire des châteaux, là où on peut scolariser, prendre en charge des filles pour qu'elles puissent aller à l'école, là où on peut faire beaucoup, énormément de choses à faire, Donc je lance un appel à nos mamans, à nous-mêmes les filles et à nos petites sœurs, ce qu'on peut faire dans les années à venir. Donc 8 mars 2023, on peut penser à tout ça, penser à comment aider les autres avant de célébrer, au lieu de danser, au lieu de faire trop de fêtes. C'est le lieu de penser à elles. Beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance. Nous sommes dans la capitale. Il y a beaucoup de femmes qui veulent militer, mais dans leur localité, c'est compliqué d'être militante d'un parti ou bien d'être militante d'une association parce que les hommes de ces localités n'ont pas encore compris comment ça se passe. Bon, je ne les blâme pas parce qu'il y a ces réalités aussi. Nous sommes les femmes africaines. Moi, je suis vraiment conservatrice. Je milite, mais je reste toujours une femme africaine et surtout une femme malienne.